veux revenir aux préconisations. C'est pour poser des questions parce que il y a des préconisations qui sont un petit peu contradictoires, donc je vais avoir des éclaircissements. On avait discuté dans le groupe de travail. Mais d'abord, alors, c'est vrai, il y a une demande forte des entreprises martiniquaises qu'il y ait, entre guillemets, une préférence martiniquaise lors des appels d'offres. Alors, il y a une loi Lurel qui a prétendu réserver, je crois, 30% des marchés aux PME locales. L'une des difficultés dont on s'est rendu compte dans la pratique, c'est savoir qu'est-ce que c'est qu'une PME locale. Alors, il y a des collègues qui disent une entreprise martiniquaise. Donc, on a eu un débat au sein du groupe de travail. C'est quoi une entreprise martiniquaise? D'abord, c'est quoi une PME? Et c'est quoi une entreprise martiniquaise? Lorsqu'on regarde dans la littérature, la définition de la PME en France n'est pas exactement la même qu'au niveau Europe. Mais qu'est-ce qu'une entreprise locale? Est-ce que c'est une entreprise qui a des actionnaires martiniquais? Est-ce que c'est une entreprise qui est immatriculée ici, etc. Donc, il y a un besoin de clarifier ça. C'est pourquoi il y a l'une des préconisations où on demande d'arriver à obtenir une définition précise de la PME locale martiniquaise. Mais il faut que cette définition soit reconnue par les deux financeurs que nous avons à l'extérieur, qui sont l'État et l'Union européenne. Donc il y a une négociation à mener là. Parce que c'est une demande forte du monde économique. Je vois même qu'ils demandent de connaître les affaires à l'avance. Bon. Évidemment, il y a toujours des problèmes, parce que comme en même temps on demande des financements européens, il faut regarder ces affaires-là très bien, pour qu'il n'y ait pas de ce qu'on appelle les délits initiés. Donc, nous sommes d'accord là-dessus. Il faut voir tout ce que nous pouvons obtenir comme possibilité pour que nous puissions donner de la commande publique à nos entreprises. C'est l'une des manières de les aider. Mais en même temps, il y a un problème délicat. Tous, ils demandent qu'ils puissent bénéficier à la fois des aides publiques et de la commande publique sans être en règle dans les obligations sociales et fiscales. Donc, c'est une question qui fait débat. Donc, pourquoi j'interpelle les collègues là-dessus? Il faut qu'on arrive à se prononcer clairement. Alors, c'est vrai qu'il y avait une ouverture qui avait été faite à un moment donné. Une entreprise qui a des dettes, s'il s'engage à signer un moratoire, la Sécu lui donne une attestation de conformité et il peut avoir des marchés. En tout cas, c'est un point qui est délicat là, mais il y a une demande forte des petites entreprises du second œuvre. Vous avez dû le voir dans le rapport qui nous a été transmis. Mais en même temps, j'ai découvert une contradiction dans nos préconisations. Parce qu'on préconise également de faire des groupements de commandes avec l'État. Un groupement de commandes, c'est des acheteurs publics qui se mettent ensemble pour passer des marchés. Je n'ai pas très bien compris l'intérêt qu'il y aura. En tout cas, je n'ai pas obtenu de réponse à cette question, mais en tout cas, j'attire l'attention sur le fait le rapporteur a l'air d'être machin. En tout cas, dans le texte que j'ai, sur celui qu'on nous a envoyé, le 16, il y a la possibilité de faire des groupements de commandes avec l'État sur des secteurs stratégiques. Je ne sais pas c'est quoi un secteur stratégique. Maintenant, deuxième point sur lequel je veux attirer l'attention, c'est la question de la compétence de l'apprentissage. Ici, bien entendu, ça fait partie de l'une de mes préoccupations. Le rapporteur disait qu'il faut que l'État donne la compétence d'apprentissage. C'est moi qui dis redonne, que je rappelle la compétence d'apprentissage. La région Martinique l'avait depuis 1984, l'État l'a repris. Et en reprenant la compétence, il a supprimé les dotations qu'il donnait à la collectivité. Donc la question, il faut que ça soit clair. Moi, je suis partisan qu'on réclame à nouveau de pouvoir avoir la compétence apprentissage, parce que c'est une manière de garder nos jeunes sur le territoire, mais il faut en même temps que les ressources issues de la taxe d'apprentissage soient données à la TTM. Parce qu'actuellement, c'est un organisme qui s'appelle France Compétences qui ramasse, qui demande à la Sécu de collecter, et puis tout repart. Bon. Mais en même temps, là où je trouve une contradiction, c'est qu'on demande de revenir à la compétence apprentissage ici, mais en même temps, on appuie, c'est vrai, c'est une revendication du président de la Chambre des métiers, qui demande que le coût apprenti en Outre-mer
soit augmenté par rapport au coût apprenti en France. Je pense que, alors, pour que les collègues comprennent bien ce que je dis, lorsque l'État a recentralisé, il définit un coût d'apprenti pour toute la France, y compris pour nous, alors que la vie est plus chère ici. Donc les CFA qui sont sur notre territoire reçoivent la même dotation par apprenti que les CFA qui sont en France. Donc c'est légitimement, les gestionnaires de CFA ici disent ça coûte plus cher, il faut qu'on nous donne plus. Alors la question pour nous est de savoir, est-ce qu'on peut mettre deux préconisations, l'une pour dire à France Compétences augmenter la dotation, mais en même temps nous demandons que ça soit transmis à nous. Je pense qu'il faut qu'on choisisse entre ces deux préconisations. Moi, je suis partisan que l'on redonne aux élus martiniquais la compétence d'apprentissage avec les ressources qui vont avec. Je l'ai fini.